Exercice suivant. Soit n plus grand que 3, A1, AN, B1, BN des nombres complexes, alors calculez ceux déterminants. Déterminant de AI moins BJ, donc déterminant de la matrice carrée de taille n, à la position IJ, c'est-à-dire à la IM ligne, JM colonne, vous avez le nombre AI moins BJ. Puis une autre question, calculez ce déterminant-là, on revient à ça plus tard. Donc, pour la première question, donc j'ai cette matrice-là, A1 moins B1, A1 moins B2, etc. A1 moins Bn. Ça, c'est ma première ligne. La deuxième ligne, c'est A2 moins B1, A2 moins B2, jusqu'à A2 moins Bn. Ainsi de suite. À la nème ligne, j'ai AN moins B1, AN moins B2, jusqu'à AN moins Bn. Donc, il faut calculer ce déterminant-là. Donc là, il faut réfléchir, en fait, quelles opérations dois-je faire sur les lignes aux colonnes de cette matrice-là pour tomber sur une matrice dont le déterminant est facile à calculer. La difficulté, bien sûr, c'est que c'est une matrice de taille n, donc la taille, le nombre de colonnes ou de lignes de cette matrice-là n'est pas fixé, n'est pas une donnée du problème, c'est un n. Et donc, voyons, donc classiquement, je peux retrancher à chaque colonne une colonne fixée. Je peux aussi remplacer chaque colonne par la colonne moins la précédente. Donc je garde la première colonne comme elle est, et puis la deuxième, je la remplace deuxième moins première, troisième par troisième moins deuxième, etc. Ou par chaque colonne moins la prochaine, celle qui suit. Ou bien je peux faire la même chose sur les lignes. Donc typiquement, ce sont les choses les premières choses auxquelles on peut penser. Donc pour celle-là, ce que je vais faire des opérations sur les lignes. Je vais garder la première ligne comme elle est. Donc A1 moins B1, A1 moins B2 jusqu'au A1 moins Bn. Pour la deuxième ligne, je la remplace par deuxième moins première. Troisième, je la remplace par troisième moins première, ainsi de suite. Pourquoi je fais ça? Parce que quand je fais ça, je constate que la deuxième ligne donnera, donc deuxième moins première, ça fait A2 moins A1. Les B1 se simplifient. À la deuxième position, c'est aussi A2 moins A1. À la troisième position aussi, jusqu'à la nème position, c'est toujours un A2 moins A1. Donc, ça donne une ligne constante. A2 moins A1. Maintenant, la troisième, si je la remplace par troisième moins première, ça donne aussi un A3 moins A1, A3 moins A1, ainsi de suite, A3 moins A1. Aussi une ligne constante. Et là, ça devient clair ce que ce déterminant doit donner. Donc, je peux continuer en fait A4 moins A1, A4 moins A1, ainsi de suite. Ou bien à partir de la quatrième, c'est plus la peine de faire des opérations parce qu'en fait, vu que quand j'ai fait ça, j'ai deux lignes qui sont constantes. Donc, l'une de ces lignes, c'est lambda fois l'autre. Et quand ça se passe avec des lignes ou des colonnes, le déterminant est toujours nul. Donc, le déterminant ici est nul. Donc la réponse à notre question, cette question-là, le déterminant est nul. La deuxième question, j'ai encore une matrice carrée d'ordre n, donc I varie entre 1 et n, et J varie entre 1 et n. Et à la position IJ, à la IM ligne JM colonne, j'ai le nombre I choisi J moins 1. Donc c'est I factoriel sur J moins 1 factoriel, I moins J moins 1 factoriel. Donc, voyons, donc je l'écris ici. Donc, à la première ligne, j'ai 1 choisi 0, 1 choisi 1, 1 choisi 2, jusqu'au 1 choisi n. Bon, maintenant, enfin, j'ai donné la définition de n choisi k. Je la redonne ici, donc c'est n factoriel sur n moins k factoriel fois k factoriel. Si k est plus petit que n, donc si k est inférieur ou égal à n, 0 sinon, par définition en fait, c'est une donnée du problème, c'est que ce terme-là, 1 choisi n, c'est 0. Le nombre de choix de n objets parmi un objet, c'est 0. Vous ne pouvez pas choisir n objets parmi un objet si n est strictement plus grand qu'un. Donc en fait, tous ces termes-là sont nuls dans la première ligne.
À la deuxième ligne, vous avez un 2 choisis 0, 2 choisis 1, 2 choisis 2, jusqu'au 2 choisis n. Ainsi de suite. Et à la dernière ligne, vous avez n choisis 0, c'est-à-dire 1. N choisis 0, c'est 1. N choisis 1, c'est n. N choisis 2, ensuite n choisis n, qui est encore égal à 1. Et on doit calculer le déterminant de cette matrice. Et là aussi, il faut penser quelles opérations dois-je faire pour simplifier le calcul. Donc encore, on peut penser à retrancher une ligne donnée de toutes les autres lignes, ou retrancher chaque ligne de la précédente, ou de la suivante, ou faire ces opérations-là sur les colonnes. Donc en fait, maintenant, il y a une chose qu'on doit connaître sur ces coefficients binomiaux, les n choisis k, c'est que n choisis k plus n choisis k plus 1, c'est n plus 1 choisis k plus 1. C'est la relation du triangle de Pascal. Je rappelle, le triangle de Pascal, ça commence 1 choisis 0, 1 choisis 1, 2 choisis 0, 2 choisis 1, 2 choisis 2, 3 choisis 0, 3 choisis 1, 3 choisis 2, 3 choisis 3, ainsi de suite. Et l'idée, c'est que quand vous prenez un terme, vous l'additionnez avec le terme à côté, ça vous donne le terme en dessous. C'est une relation qu'on peut démontrer en fait en observant juste cette expression. Il faut savoir bien ce qu'est le triangle de Pascal. Donc ces coefficients-là sont les coefficients binomiaux qui apparaissent dans le développement par exemple de a plus b au carré. 1 fois 2 plus 2 fois a fois b plus 1 fois b2. Ils sont 1, 2, 1. Ces termes-là, ils apparaissent dans le développement de a plus b au cube. 1 fois a3 plus 3 fois a2b plus 3 fois ab2 plus 1 fois b3. Donc ces termes sont 1, 3, 3, 1, ainsi de suite. On va utiliser cette expression-là ou cette propriété-là pour faire des opérations qui nous intéressent sur ce déterminant-là. Donc si je décide de retrancher la première ligne à la deuxième et la deuxième à la troisième et la troisième à la quatrième, ainsi de suite, ça donnerait quoi? D'abord, il faut constater que ces termes-là à la première colonne sont tous égaux à 1. Et il suffit de regarder cette formule pour s'en convaincre. Lorsque k égale à 0, donc n moins k c'est n, vous avez n factoriel sur n factoriel. Ou bien vous dites qu'il y a une façon pour choisir 0 objet parmi n objets. C'est juste, vous ne choisissez rien, vous le faites d'une façon. Bon, donc, de toute façon, ces termes-là sont égaux à 1, et donc quand je fais l'opération de remplacer chaque ligne par la ligne moins la précédente, je vais tomber sur des zéros sur toute la première colonne, à partir de la deuxième ligne. Donc là, dans mon calcul, la première ligne, je la garde comme elle était, donc 1 choisit 0, 1 choisit 1, donc ce sont les termes 1, 1 choisit 2, 1 choisit 3, 1 choisit 4, ce sont des zéros en fait. Maintenant, en deuxième, je la remplace par deuxième moins la première. À la première position, j'ai un 0, parce que c'est juste 1 moins 1. À la deuxième position, j'ai 2 choisis 1 moins 1 choisis 1. Et là, je regarde ça, qui est n plus 1 choisit k plus 1 moins n choisit k plus 1, c'est égal à n choisit k. Donc 2 choisis 1 moins 1 choisit 1, c'est 1 choisit 0. C'est comme le triangle de Pascal. Donc en fait, ça, c'est la première ligne du triangle de Pascal, jusque-là. Et ça, c'est la deuxième ligne, jusque-là, jusqu'à cette ligne verte. Et j'ai que ça plus, ça plus ça, c'est ça. Ou que ça plus ça, c'est ça. Ainsi de suite. Donc quand je retranche ce terme, moins ce terme, ça doit donner ce terme-là. Pour le reste, donc j'ai ce terme, moins ce terme-là, c'est un 2 choisis 2, c'est 1. Il s'avère que c'est la même chose que ça, donc c'est 1 choisis 1. Et pour le reste, ce sont des zéros. Maintenant, pour la troisième ligne, je la remplace par troisième moins deuxième. Et donc, à la première position, c'est 1 moins 1, c'est 0. Deuxième position, c'est ce terme-là, le 2 choisit 0. Puis ce terme moins ce terme, c'est ce terme.
Donc 2 choisis 1. Puis ce qui suit, c'est un 2 choisis 2. Et puis ce sont des zéros. Mais le 0, je peux les écrire 2 choisis 3, 2 choisis 4, ainsi de suite. Bon, comme je veux. Donc 2 choisis 3, c'est 0. Ainsi de suite. Ce 3 est plus grand que 2. Donc en fait, ce qui se passe, ça continue comme ça. Donc à la troisième, quatrième ligne, j'ai un 0. 3 choisis 0, 3 choisis 1, 3 choisis 2, 3 choisis 3, et puis 3 choisis 4, 3 choisis 5 qui sont des zéros en fait à partir de là, ainsi de suite. À la dernière position, j'ai 0 d'abord, n choisit 1, ce terme, moins n-1 choisit 1, ça fait n-1 choisit 0. n choisit 2 moins n-1 choisit 2, ça fait n-1 choisit 1. n-1 choisit 2, n-1 choisit 3, etc. Et donc le premier déterminant, c'est égal à ce déterminant-là. Et là, ce déterminant-là, je peux le développer selon la première colonne, parce qu'elle ne contient qu'un terme non nul, qui est celui-là. Et donc, le déterminant, c'est égal à 1 choisi 0, multiplié par le déterminant de la matrice, privé de la première ligne et la première colonne. Or, on constate que le déterminant de cette matrice-là, privé de la première ligne, première colonne, c'est le même que le déterminant de la matrice précédente, celle-là. C'est la même chose, non? 1 choisit 0, 1 choisit 1, 1 choisit 2, donc 1 choisit 0, 1 choisit 1 et des 0. C'est la même chose qu'ici. 1 choisit 0, 1 choisit 1 et des 0. Et puis la ligne d'en dessous, 2 choisit 0, 2 choisit 1, 2 choisit 2, etc. Et là, voilà, 2 choisit 0, 2 choisit 1, 2 choisit 2, etc. Des 0 après ça. C'est la même chose, avec la seule différence, c'est que ça s'arrête à l'ordre n-1, alors qu'avant, ça s'arrêtait à l'ordre n. Et donc, si la matrice initiale, je l'appelle dn, donc la matrice avec n lignes, n colonnes, à la position ij, elle est égale à i choisi j-1, celle-là, je l'appelle dn. Celle avec la même définition, mais avec n-1 ligne et colonne, je l'appelle d indice n-1. Et donc ce premier calcul me montre que dn, c'est la même chose que d indice n-1. Car 1 choisit 0, c'est égal à 1. Mais je répète l'argument, d indice n-1, c'est la même chose que d indice n-2, qui est la même chose que d indice n-3, ainsi de suite. Et je continue jusqu'à d indice 2 ou d indice 1. Mais d indice 1, c'est très facile à calculer. D indice 1, c'est la matrice à une ligne, une colonne. Et à cette première ligne, première colonne, j'ai i choisit j-1, donc 1 choisit 1 moins 1, donc 1 choisit 0, c'est égal à 1. Et donc D1 est égal à 1, mais c'est égal à D2, qui à son tour c'est égal à D3, etc. Et c'est égal à Dn. Donc la matrice, le déterminant de la matrice que je suis en train de calculer, c'est égal à 1. Ça c'est ma réponse. C'est 1.